Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour parler du contrôle de perception par nos ennemis, humains et non humains, donc les djinns. En français, certains les appellent des génies ou le monde parallèle. Donc les diables humains et pas humains et leurs associés, ils nous attaquent par rapport à nos perceptions. En fait, les différentes parties du corps, on va parler par exemple du côté du cerveau, ils enlèvent la concentration, ils attaquent les parties physiques déjà du corps. Ensuite, les parties énergétiques du corps, ils les affaiblissent. Une fois que la personne est un peu comme endormie, un peu comme sous hypnose, là-bas, il commence le travail du changement de caractère en effaçant, fur et à mesure, ces critères de bon sens, ces critères tout pour qu'il ne fasse pas le bien, qu'il aille dans le mal. Il transforme une personne bienveillante en quelqu'un de malsain, quelqu'un qui a de la bonté en quelqu'un qui a de la rancune et il veut plus aider. Il transforme donc du côté du bien pour l'emmener vers le côté du mal. Et ce, à petite dose, comme une goutte qui arrive à creuser un rocher. Donc, je vais dire qu'il contrôle les différentes parties du cerveau. C'est comme si on limitait la vue, on limitait les oreilles, on limitait différentes parties, mais ceci, c'est dans le cerveau, le bon fonctionnement de l'analyse du cerveau. Et ensuite, il y a la perception du côté interne de celle qui est énergétique, il l'attaque aussi. Une fois que la personne n'a pas le contrôle de lui-même à un degré élevé, il commence à le soudoyer, disons qu'il sera moins vigilant et donc plus manipulable à les propositions qu'ils vont lui faire. Il va voir que c'est pas grave, c'est rien, c'est futile. Or, c'est des choses très graves et qui nuisent à la société et qui nuisent à lui et à sa famille. Et cette nuisance, il va la trouver normale, basique. Et c'est ce qu'ils font dans tous les foyers, car ils nous attaquent tous, il n'y a pas d'exception. Et le combat est journalier et de tout instant, il n'y a pas de repos. Même quand on dort, ils nous attaquent. C'est la raison pour laquelle on voit les comportements des gens qu'on connaît changer à une vitesse. Quand on voit un an après, on a une vue d'ensemble, on voit qu'il y a des changements. Graduellement, on ne se rend pas compte, mais si on voit dans le passé sur un an, on voit qu'il y a des changements et que certains changent un peu de critères. Leur objectif, c'est changer une société, la rendre pervers, malsaine. Et dans tout ça, les gens perdent le contrôle. Il y a certains qui pourront plus se contrôler. Ils vont faire des choses malgré s'ils veulent pas, puisque leurs pulsions sont plus fortes. C'est comme pour un drogué, il va aller faire ce qu'il veut pas faire, parce que même s'il veut arrêter, il va aller quand même, parce que la pulsion est très forte. Quelqu'un qui veut arrêter la cigarette, c'est pas parce qu'il veut l'arrêter qu'il va l'arrêter. Il y a certains qui arrivent, mais c'est pas tout le monde. Ça donne un exemple, mais quand on multiplie le taux à un taux élevé de désir, et en plus de manque de concentration et de contrôle, les gens peuvent faire des choses qu'ils ne feraient pas en temps normal. Donc on n'est pas dans un temps normal, et donc les gens doivent demander à Allah secours, de l'aide dans ces temps difficiles de la fin des temps. Demander de l'aide pour avoir de sa protection, de l'énergie qui nous reconstitue. Parce que l'effacement qu'ils nous font, les attaques qu'ils font, sont des attaques du corps, de l'âme, de l'énergie qu'on a, et Allah peut nous reconstituer. J'avais parlé des portes. Les portes, on les trouve souvent dans des jardins. Aller vers les jardins, c'est des solutions énergétiques. Prier Allah, c'est une solution de lumière et de bouclier, on va dire, Allah nous protège. Donc prier malgré les souffrances. Les souffrances, elles y sont. C'est comme si on est dans un ring, on reçoit des coups et on prie Allah pour que ça passe vite, quoi. Que nos calvaires, on en souffre moins.
mais on est carrément sur le ring pour beaucoup de gens. Pour les autres, ils suivent la danse, ils suivent la musique, donc il n'y a pas le combat. Ceux qui font le combat, c'est eux qui suivent les coups. Les autres, ils suivent la musique. Donc quand on suit la musique, c'est les désirs, les plaisirs, et on n'en parle pas, donc ils sont dans le champ. Leur seul combat, c'est comment vivre, c'est important aussi, mais disons c'est les basiques, comment vivre sainement, comment vivre dignement, voilà, les choses importantes bien sûr. Mais ceux qui font les donneurs d'alerte et autres, ils ont un degré d'attaque supérieur, puisque c'est les gens qui veulent secouer un peu la masse pour leur dire réveillez-vous, et ceux-là ils sont attaqués encore beaucoup plus dans leur intégrité et dans beaucoup de doctrines. Chaque partie du cerveau a des fonctions bien déterminées. Il y a certaines fonctions plus importantes que d'autres. Une très importante, c'est le fait de dire oui ou non avec une synthèse en disant non, ça j'aime pas, je veux pas, après réflexion. Mais si on casse cette partie, ben la réflexion est vite faite. Hein. C'est-à-dire que dès que ça a l'air bien, pas trop de réflexion, ça fatigue trop de réfléchir, on dira oui ou on dira non selon ce qu'on nous présentera. Donc les gens deviennent des suiveurs. Et les suiveurs, quand ils tombent avec des loups, ça devient des moutons. Et c'est dangereux pour eux parce qu'ils les mènent, généralement, les moutons, c'est à l'abattoir. Hein. Donc l'idée, c'est comment échapper, ne pas être un mouton. Voilà, c'est prier Allah pour qu'il nous sauve. Ils arrivent même à amplifier le désir de façon que la personne devienne pervers ou devienne vicieux ou contradictoire jusqu'à sortir de sa religion. C'est pour ça qu'il faut tout analyser d'une façon concrète, scientifique, tout en restant dans la religion. C'est-à-dire en disant, ils nous mettent toujours dans le pour et le contre jusqu'on ne sait plus quoi choisir. On mettait comme s'il fallait choisir entre le blanc et le noir. Or, pourquoi choisir entre le blanc et le noir? C'est deux couleurs différentes. On ne fait pas le mal, on fait le bien, mais le mal, il faut le voir, il faut le reconnaître pour s'en éloigner. La question est comment pouvoir se battre contre soi-même au niveau sachant qu'il modifie tous les critères des pulsions, c'est comme tout se battre contre soi-même. Mais un combat de tous les instants, c'est dur. C'est pour ça que les prières aident énormément pour retrouver le cap. Et comme j'avais dit, pour l'eau équilibrée, c'est l'eau de Ria avec le Coran. Il y a aussi, comment on appelle ça, les prières. La méditation, ça réorganise tout l'eau qu'on a dans le corps. Par la pensée, elle prend une forme de structure très intéressante qui permet d'avoir un meilleur corps, un corps plus fonctionnel. Et justement, ces rayonnements, ils font de sorte qu'ils arrivent à connecter leurs conneries plus facilement. Notre corps devient une éponge de leurs déchets. On va dire ça, leurs attaques, c'est pour moi des déchets. Donc, comment faire pour enlever tout ça? Prendre de l'eau du Coran, écouter des sons agréables qui rendent positif l'énergie interne et restructure l'eau avec laquelle on est fait. L'eau prend une forme agréable ça fait un blocage et qui harmonise le corps. Et par contre, avec leurs sons et leurs ondes électromagnétiques, ils arrivent à restructurer cette eau de façon qu'elle devienne néfaste pour nous et ils nous attaquent encore beaucoup plus facilement. Alors maintenant, la question du contrôle, pour ceux qui n'y arrivent pas, le plus important, c'est de vous rappeler Dieu et demander pardon tout le temps. Tout le temps. Même si on est au bas de l'échelle, demander pardon à Allah pour justement remonter, récupérer le contrôle. Et pour pas faire de mal, s'éloigner des autres de façon à le temps de récupération, ça peut être 1 jour, 2 jours, 3 jours, si la personne se sent mal. Le temps de récupérer. Donc aller dans les techniques de récupération, aller dans la méditation, la pensée positive et il y a des moments où c'est pas évident, hein, je peux vous le dire.
Voilà, et je vous dis que le contrôle vient du monde parallèle et du monde des humains, et ils sont tous associés contre les gens du bien. Je vous dis maintenant, euh, là, nous on attend la libération de la part d'Allah, mais je vous préviens, j'ai fait la vidéo précédente, un châtiment est en train d'arriver, c'est celui du jugement sur terre des hommes humains et non humains, c'est-à-dire les djinns. Et c'est maintenant que ça va pas tarder, et ça va faire une empreinte sur le front. Là, actuellement, certains l'ont eu dans le monde parallèle. Elle n'est pas visible à l'œil nu. Avec leur appareil, je sais qu'ils l'ont vu. Et c'est dans pas longtemps. Eux, l'information du son, d'une voix qu'ils ont entendue, qu'en quoi le châtiment va arriver, et que les gens, le jugement va arriver, et que les gens vont avoir une marque sur le front. Et à peu près 30% des djinns ont dit on va se tenir à carreau. Donc il reste les 70%. Ça fait du monde, ça fait même beaucoup de monde. On est constamment attaqué. Alors à vous maintenant d'essayer d'y échapper de cette empreinte. Priez Allah. Quelle que soit votre circonstance, demandez pardon. Quelle que soit, demandez pardon. Et cherchez secours envers Allah. Même si vous êtes dans le fond du puits. Demandez pardon, cherchez son secours. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam, portez-vous bien.